Alors, le département s'était porté acquéreur de cette propriété en 2001 et quand je l'ai découvert en 2016, j'ai tout de suite noté le fort potentiel patrimonial de cette demeure et aussi le fort potentiel de l'histoire de Jean-François Champollion et de son frère et de l'égyptologie. Donc bien évidemment, tout de suite et très rapidement a germé l'idée d'un 11e musée départemental consacré à l'égyptologie. L'Isère va rayonner au-delà de ses frontières avec ce musée parce que nous avons la chance de posséder de très nombreuses et de très belles collections concernant l'égyptologie au sein même du département. Nous avons aussi la chance d'avoir de nombreux musées partenaires qui vont nous prêter des collections concernant l'égyptologie. Un musée consacré à l'égyptologie, c'est le seul en France qui aura cette qualité et en plus ce musée vient d'être reconnu comme musée de France. Donc nous avons vraiment là tous les ingrédients pour avoir un musée qui rayonnera sur le département et au-delà. Ce qui est très intéressant au niveau du réseau des musées départementaux du département de l'Isère, c'est que premièrement on est un des premiers réseaux de musées en France détenus par une collectivité avec les 11 musées et qu'en même temps à chaque fois on a des lieux patrimoniaux d'exception. Nous sommes dans une maison des champs, essentiellement du XVIIIe, mais avec différentes époques depuis le XVIe, et avec un espace qui a été préservé, notamment au niveau des bâtiments, avec les dépendances et le logis et différentes cours, mais également le parc, avec le parc paysager, et puis également un parc vivrier qui était autour. Donc en fait, un musée, c'est pouvoir préserver l'âme du lieu, pour le caractère de la chambre de Champollion bien sûr, mais aussi tous les espaces qui constituaient cette maison. Mais c'est aussi y accueillir toute la technique. Et la technique, c'est du traitement d'air, c'est de la régulation de température. Et ces éléments-là, dans une maison qui n'a jamais été conçue pour ça, c'est très complexe. D'autant plus, je vous le disais tout à l'heure, on a des hauteurs de plafond qui sont très bas, on a des planchers sur lesquels on a du mal à intervenir et on a des contraintes techniques qui sont liées aussi à des normes. On est obligé de respecter des normes d'accessibilité, de sécurité, plus toutes les contraintes de restauration du patrimoine. Donc tout s'accumuler dans un espace aussi exigu, c'est assez complexe. Et c'est pour ça que le parti pris de mettre le maximum de technique à l'extérieur était important. Et puis d'autre part, de pouvoir travailler sur l'ensemble des espaces. Tous les vides qu'on trouvait, on les occupait pour y mettre une gaine de chauffage, un éclairage discret. Les plombiers, les électriciens ici sont tous des artistes. Ils arrivent à passer dans des zones impossibles. Si vous allez dans les combles de la charpente de la maison, c'est une forêt de tuyaux, tout ça pour créer du traitement d'air qu'on essaiera de rendre le plus discret possible. Alors une maison des champs, en fait, c'est un domaine qui a une dimension agricole, c'est-à-dire que c'était une maison où il y avait des productions à la fois de fruits, de légumes, et puis un grand champ dans lequel on faisait du foin. Et on a gardé du coup cette typologie où on aura un jardin d'agrément dans lequel on aura des espèces potagères et un verger qui est replanté. Et on a aussi le grand parc champêtre dans lequel on garde un grand espace en prairie en fait, qui correspondait à l'ancien champ de l'exploitation de la maison des champs.